Depuis le 15 novembre dernier, la grève nationale des employés de Poste Canada paralyse les livraisons de lettres et colis partout au pays. À l'approche de Noël, cette grève pourrait avoir un impact économique majeur. Cependant, Louis-Joseph Gagnon, cette grève n'affecte pas seulement les commerçants. Bien non, pas du tout. En fait, la grève, c'est quelque chose qui passe sous le radar présentement, à mon avis, là, a un impact social majeur là, au niveau des populations plus vulnérables, là, je dirais. Si on pense là, aux gens qui sont dans des situations d'isolement accru en région où ils dépendent souvent d'une carte de Noël qu'ils reçoivent de la famille une fois par année seulement. Ou des personnes âgées qui sont plus Des seules. personnes âgées aussi. Il y a des documents administratifs importants qui sont bloqués. On a reçu récemment que 85 000 passeports ne seront pas envoyés. Puis c'est des gens qui attendent nos passeports peut-être justement pour se rendre en vacances à Noël. Ou pour aller assister à une funéraille, un mariage, Aller un événement visiter majeur dans leur vie. Exact. Aller visiter ses parents en Europe, je sais pas. Oui, ou dans le Sud. Il y a beaucoup oui. de populations immigrantes qui viennent du Sud ou qui viennent d'Afrique, donc qui ne pourront pas voir leur parenté à Noël. Et souvent, ces gens-là attendent durant des années avant d'être capables d'économiser assez pour retourner voir leur famille. Donc ça, c'est un désastre, en fait, pour ces gens-là, de ne pas avoir le passeport, de ne pas pouvoir y aller parce que, justement, le Poste Canada n'est pas capable de livrer. Vraiment, donc, les populations vulnérables sont touchées. D'autres personnes qui passent sous le radar en ce moment? Bien, il y a quelque chose qui n'est pas très développé au Québec. On n'a pas beaucoup parlé. On parle plus de ça dans les provinces anglophones parce que, justement, c'est quelque chose qui les rejoint plus. C'est les organismes à but non lucratif. Les organismes de charité, les organismes de bienfaisance. Au Québec, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a un impact majeur sur ces organisations-là. Okay, de quelle manière? Bien, parce que souvent, la période de Noël, c'est la période où ils font leur campagne de financement, en fait. Et puis, ils dépendent beaucoup de Poste Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que Poste Canada, sa mission première, là, c'est d'offrir des services postaux à prix abordable aux Canadiens. Donc, nécessairement, les populations vulnérables ou les organismes de charité de bienfaisance dépendent de Poste Canada parce qu'ils offrent les meilleurs tarifs. C'est à titre comparatif, envoyer une lettre par UPS, c'est 20 $, puis l'envoyer par Poste Canada, bien, ça tourne autour de 1 $, 1,10 $. Partout au pays. Partout au pays. À Nunavut ou à Chibougamau ou à Montréal. Exact. Donc, les organismes de charité dépendent énormément de Poste Canada. Et puis, en ce moment, bien, les campagnes de sollicitation et puis les dons ne rendent pas à la destination. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'organisme ne peut pas procéder à sa sollicitation, c'est-à-dire entrer en contact avec des donateurs ou des donateurs potentiels par une campagne postale, et à l'inverse, recevoir le retour de ces gens-là qui sont touchés et qui veulent contribuer à leur campagne en émettant, par exemple, un chèque envoyé par la poste. Ça va dans les deux sens. Ça bloque dans les deux sens, c'est Louis-Joseph. Oui, Louis-Joseph, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a quelques chiffres là, pour essayer de voir en perspective l'impact que ça peut avoir pour les organismes à but non lucratif? Ben oui, il y a une étude au Québec qui se fait depuis 9 ans. On est rendu à la 9e édition de cette étude-là. Alors, ça s'appelle l'étude sur les tendances philanthropiques au Québec, menée par Épisode en collaboration avec Léger, qui justement étudie la philanthropie au Canada, particulièrement au Québec. Et puis bon, il révèle que dans ces données-là, on peut voir que en fait, les gens qui utilisent beaucoup la poste pour donner puis être sollicités, ce sont les populations matures, âgées de 79 ans et plus, ou la génération des baby boomers, qui, eux, donnent beaucoup en fonction de la sollicitation par la poste. Donc, on parle de 24 24 en général au Québec des gens donnent après une sollicitation par la poste. Puis dans ces populations-là, dans ces tranches-là, c'est 36 les baby boomers, puis 54 pour les gens matures. C'est majeur. C'est majeur parce que ce sont les tranches de population qui donnent le plus. Qui donnent le plus, mais oui. Exact. Donc, c'est le don moyen par donateur pour les personnes matures, c'est 846 $. Si on le compare avec la génération Z, eux, on est à 240 $ environ, 236 $. Je veux dire, c'est majeur. Ce sont les tranches de population qui donnent le plus, qui ne sont pas sollicités par la poste en ce moment. As-tu quelques exemples d'organismes là, plus concrets qui sont touchés en ce moment par la grève? Bien, j'ai trouvé quelques exemples dans le Canada anglophone, dans le Canada francophone, comme je disais, et puis au Québec particulièrement. Il n'y a pas vraiment de nouvelles à ce sujet-là, autre que de dire qu'ils sont impactés. Mais si on regarde, par exemple, là, à Waterloo, Fan Lang, qui est directrice de la philanthropie pour Food for Kids, disait qu'ils ont déjà un manque à gagner de 10 000 $. Ça fait seulement quelques jours de grève. Exact. Ça fait même pas une semaine. La grève a été lancée. Mais il faut dire que le temps de Noël est un temps pour la philanthropie, puis un des plus importants dans l'année. Oui, c'est très important. Si on regarde United Way Waterloo Region, en Ontario, eux, ils parlent justement que
50 justement des dons arrivent par la poste. C'est la même chose pour Poumon, Nouveau-Brunswick, qui disent que 50 à 60 des dons arrivent en novembre-décembre, puis que 80 de leurs donations arrivent par la poste. Puis même, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. On regarde juste notre situation ici au Verbe. On a toujours une grosse campagne de Noël de ce temps-ci. Puis pour nous, c'est 87 des dons qui arrivent par la poste. Donc c'est énorme, c'est majeur. 87 des dons. Louis-Joseph, en terminant, est-ce que tu as quelques solutions vers quoi les organismes peuvent se tourner à part prier puis espérer que la grève se règle le plus rapidement possible? Qui est peut-être la meilleure solution, au fond. Bien, écoutez, la providence est toujours à l'œuvre, mais il y a quand même des choses proactives qu'on peut faire. Bon, premièrement, il faut essayer de mettre en place des manières de sollicitation numériques, sur site web, par courriel, infolettre et tout. Il faut aussi encourager les gens qui donnaient normalement par la poste à utiliser d'autres moyens. Bon, j'ai nommé le numérique, mais il y a aussi les bons vieux moyens du téléphone, de se présenter directement au bureau. C'est souvent une occasion en or là, de rencontrer les gens, de faire une connexion qui est plus intense, qui est plus profonde avec les organismes à qui on donne. Donc moi, j'encourage tout le monde qui donne à même se rendre, rencontrer les gens, puis voir qu'est-ce qui se passe dans les bureaux, comment les gens travaillent. Il y a d'autres manières aussi pour les organisations. On peut... je donne des exemples assez précis. Changer notre boîte vocale, essayer de rediriger vers d'autres membres de l'équipe que la personne qui est normalement responsable pour essayer de gérer un peu l'afflux d'appels qui rentreraient. Je veux dire, il faut être créatif, mais il faut agir maintenant. Il ne faut pas attendre le 20 décembre et dire « Bon, mais finalement, cette année, on en a eu. » Il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut prendre ces mesures-là. Il y a des organismes qui pourraient vivre cette période-là très, très difficilement puis même avoir de la misère à traverser. Ben, ça pourrait être dramatique là, pour des organismes qui dépendent... et qui n'ont presque pas beaucoup d'employés, que c'est difficile d'aller chercher des bénévoles. Donc, c'est pour ça qu'il faut être proactif, essayer de montrer aux gens l'urgence de la situation, la menace pour la survie, et puis solliciter les gens dans ce sens-là. Louis-Joseph Gagnon, tu es responsable des communications pour le Verbe Média. Merci beaucoup.